Salut tout le monde. Alors là, je suis sur Alstom, donc c'est le troisième actif du CAC 40 dans le classement alphabétique. Donc je les prends dans l'ordre. Là, je suis parti. Donc ça, c'est on va dire le cours actuel. Je suis reparti ici. J'aurais pu encore aller plus bas, mais une chose que vous pourriez faire, c'est vous entraîner à observer graphiquement les lignes de l'Ichimoku sans le prix pour voir si vous comprenez un peu les mouvements des lignes, parce que c'est très très simple à comprendre. Ici, j'ai affiché le Senkou Span, alors qu'il soit avec ou sans décalage. Juste pour là, pour ça, pour s'entraîner, c'est assez simple. Si on part d'ici, je pense qu'on voit le mouvement que les séquences qui ont été faites. N, S, P, N. Et donc on avait un sommet ici. Donc je peux afficher maintenant, on va dire le Senkou Span si je le trace sur des vagues du Senkou Span sur conversion. Donc en gros, quand j'ai une amélioration, je prends un creux, et quand j'ai une inversion, je prends un sommet. Et ben si on l'affiche, on a bien N, S, P, N. Donc c'est une figure de retournement, on va dire à grande échelle, et le point haut était ici. Je vais faire maintenant la même chose. Je vais enlever le Senkou Span, je vais enlever et je vais mettre le Kinkoyo. Je vais l'enlever pour que ça soit plus lisible. Voilà. Et donc, on voit la même chose. Simplement, on va avoir à l'intérieur des grandes vagues. Donc là, on voit la N, S, P, N. À l'intérieur de là-dedans, ce qu'on va voir souvent, c'est des conversions du Kinkoyo, forcément, puisqu'on n'est pas, on n'est pas sur la même, on va dire la même temporalité de calcul. Donc forcément, on va sur les grandes vagues du Senkou Span. À l'intérieur, si on a une grande phase tendancielle, on peut avoir des inversions du Kinkoyo, ou on peut ne pas en avoir. Par exemple, ici, ici, on a eu une vague où on a donc eu l'amélioration, inversion, amélioration, et ici, on a eu amélioration. Donc ici, on a eu une seule amélioration du Kinkoyo en bas. Là, ça s'est fait en amélioration, inversion, amélioration. On a encore ici une inversion, amélioration. Donc, mais on observe exactement la même chose. Donc, je pense que c'est une bonne chose de temps en temps de prendre un graphique au hasard, d'afficher juste le Kinkoyo, juste le Senkou Span, et d'essayer de lire le marché pour voir ce qu'il a fait sans l'affichage des prix. Bien sûr qu'après, il faut effectivement afficher les prix, mais souvent, si on reste focalisé sur les prix, on va avoir des choses à court terme qui sont pas forcément des bonnes choses pour prendre des bonnes décisions. Donc, dans l'idée de trader une tendance, ou de trader un mouvement, ou trader un mouvement à long terme, il faut déjà savoir où on est. Donc, si là on avait N, S, P, N, et ben ici on avait un sommet, on va voir ce qu'on aurait pu faire, mais concrètement, maintenant on le sait, mais si on a un sommet ici, dans l'idée, il aurait pas fallu faire d'achat. Donc depuis ici jusqu'à là, il aurait pas fallu faire d'achat en fait, concrètement, parce que si ça c'est un sommet, ça veut dire que le marché, bien sûr, il va faire des mouvements à l'intérieur, mais concrètement, il faudrait vendre le marché. Donc moi je dis toujours que là je suis dans une position, on va dire de trader acheteur, donc je ne peux pas vendre le marché. Donc bien sûr là je pourrais vous expliquer comment on aurait pu vendre le marché, mais je vais pas faire ça. Je prends les marchés comme ils viennent, et on va dire que j'aurais pu acheter le marché, et on va voir où c'est que je me serais fait piéger avec des règles toutes simples en achetant le marché dans une phase baissière, alors que ici on avait un sommet. Voilà un petit peu l'idée. Et juste avant de faire ça, si on reprend juste les conversions de Kinkoyo, parce que c'est important de les noter, ici on a donc eu une amélioration, inversion, amélioration, donc c'est quelque chose d'assez standard. Ensuite, on a donc eu un départ de phase tendancielle. Il faudrait voir où c'est qu'il y a eu la conversion du Senkou Span exactement. Ensuite, ici, on a eu inversion, amélioration. Donc là, si ici c'était un premier moment d'achat, ici c'était un deuxième moment d'achat. Et ensuite, ici, on a eu inversion, amélioration, inversion, amélioration, inversion. Quand vous avez beaucoup de conversions du Kinkoyo au même endroit, je vous ai déjà dit, on est sur ce que vous appelez ça comme vous voulez, un range où le marché ne bouge pas, où vous faites voilà, mais on est dans un cas qui est complètement ici différent par rapport à là. Là, on a juste eu inversion et amélioration de marché parti. Là, si je zoome, on a donc eu inversion. Ensuite, on voit que Kijun est en dessous, donc c'est amélioration. Ensuite, on voit que Tenkan est au-dessus, donc de nouveau, attendez, on va le faire en zoom pour vraiment bien voir. Donc là, inversion. Ensuite, ici, amélioration. Ensuite, ici, inversion. Ensuite, ici, amélioration. Et ensuite, ici, inversion. C'est quelque chose de très important en fait. Quand le marché fait ça,
Là, je vous ai dit les règles du calcul du point D, hein, mais là, vous étiez en gros, si ici on avait un point A en bas, A, B, C, D, et on continue, voilà, on voit ce qu'on est en train de faire, hein. On est en train de faire des P, mais en tout cas, on fait plus le sommet qui est ici, il sera plus jamais cassé si vous tracez simplement vos vagues en A, B, C, D, A, B, C, D, comme je vous ai montré à chaque fois en les décalant à conversion du Kinkoyo. Donc ici, bien sûr, on le voit maintenant que c'était un sommet, mais même si ici vous l'aviez pas vu, quand vous avez une suite de conversion du Kinkoyo, je pense que c'est un signal assez important. Et là encore, il faudrait mettre ça en relation avec le moment où le Senkuspan aussi s'est converti, avec le moment où Chiku va se convertir. Sur des phases comme ça, il faudra obligatoirement le regarder. Là, je regarde juste le Kinkoyo. Ici, on a eu amélioration, donc là, pas grand-chose à dire. Ici, inversion, pas grand-chose à dire. Ici, on a eu là une amélioration du Kinkoyo. Donc là, concrètement, on aurait pu se faire piéger, hein, puisque là, on sait maintenant ici qu'on était sur un sommet. Donc là, on aurait pu, je dis pour le moment, on aurait pu l'acheter uniquement si on part d'une règle toute simple, c'est qu'on a eu une amélioration du Kinkoyo. Donc voir si on se serait fait piéger ici. Ici, de nouveau, amélioration du Kinkoyo. Ensuite, ici, inversion. Et là, c'est quelque chose aussi que je vous ai déjà montré qui arrive très souvent, hein. Là, on a inversion, amélioration, inversion sur le même niveau ici. Donc là, vous appelez aussi ça comme vous voulez, un range, le marché bouge pas ou n'importe quoi, mais on n'est plus du tout sur le même schéma qu'ici. Et ensuite, là, on a quelque chose aussi d'assez standard. Là, on est sur une baisse. C'est la même. En gros, ce format-là est grosso modo le même qu'ici, mais en version inversée. Pourquoi? Parce qu'on a eu une amélioration du Kinkoyo dans une phase baissière suivie d'une inversion. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement afficher les vagues de conversion du Kinkoyo. Je vais même afficher le prix. Et on va voir enfin, si on se serait fait piéger. Donc, on va dire qu'on est acheteur. Ici, il y a le sommet. On ne sait pas encore que c'est le sommet du marché, puisque tout ça, ça n'existe pas encore. Et on va voir si on se serait fait piéger à l'achat. Donc, je vais que observer des vagues d'amélioration du Kinkoyo et voir si on aurait pu se faire piéger ou pas. Donc, ici, amélioration du Kinkoyo avec un Kijun qui est baissier. Donc là, si on part d'ici, hein, Kijun baisse, forcément alimenté par cette vague baissière, hein, baisse, il baisse, il baisse. On a l'amélioration ici du Kinkoyo, mais Kijun toujours baissier. Euh, donc déjà, juste avec le mouvement de Kijun, il n'y avait pas forcément de raison de rentrer à l'achat. Ensuite, si vous aviez fait A, B, C ici, A, B, C, donc en vous disant peut-être que là c'est un bon point C. Ici vous avez donc l'amélioration du Kinkoyo mais sans la direction de Kijun, donc vous ne rentrez pas. Et une fois que vous avez le point D, vous voyez que vous êtes là maintenant. Une fois qu'on a validé l'inversion, on peut mettre notre point D. Donc là on reprend notre calcul en A, B, C, D. Et dans ce cas-là on en sera dans une phase baissière tout simplement. Ensuite, sur celle-là, eh ben, si on décale nos A, B, C, D, donc si j'avais fait A en bas, B, C, D, et que celui-ci ne prend pas, alors je reprends mon comptage, je mets mon point A ici, A, B, C, C a cassé. Donc je dis pas qu'il faut faire ça, hein, je reprends les exemples que je faisais avant. Comme C a cassé, c'est plus un point A, on peut plus prendre un point C valable. Donc ce qu'on fait, c'est que le point A qui était ici, on le remet ici et on reprend notre comptage. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On ne peut pas faire A, B, C et se dire qu'on rentre ici. On pourrait rentrer ici, mais pas avec cette règle-là en tout cas, hein, puisque là on est sur, on a cassé le point A par le bas, donc on peut plus valider un mouvement en N. Donc quand ici il y a eu la cassure du point A, on peut arrêter et reprendre notre comptage en l'attendant. Ici on a eu l'amélioration du Kinkoyo, donc on prend notre point A. Ici on a l'inversion du Kinkoyo, donc on prend notre point B. Et ici on a l'amélioration l'amélioration du Kinkoyo, donc on met notre point C. Donc on aurait pu rentrer potentiellement ici. Maintenant, on va regarder depuis le haut, Kijun baissier, baissier. Là, il a une hausse, mais au moment où il y a la hausse, il y a l'inversion. Donc on n'aurait pas pu rentrer juste avec cette règle toute simple. C'est pour ça que là, celui-là, je l'ai mis en orange. Celui-là, je l'ai mis en bleu parce qu'on a eu le mouvement de Kijun, mais on n'aurait pas pu rentrer parce que c'était un point A et pas un point C. Et donc les deux points C qu'on avait pour le moment, c'était celui-ci en A en bas, B, C, on rentrait pas parce que cette amélioration du Kinkoyo n'était pas valable. Ensuite, on avait un deuxième point C ici, cette amélioration du Kinkoyo n'était pas valable. Et ensuite, on en avait un autre qui était ici. Et là, on comprend tout de suite que de toute façon, c'était pas un point C. A, B, C. Donc, C a cassé A. Et donc, concrètement, on aurait remis notre point A ici dans l'idée de se dire, ben, on va regarder maintenant si on a A, B et C. Et là, on a eu amélioration, inversion. Au moment où si on a eu l'inversion, on avait notre point D. Et donc, c'était fini. Il aurait fallu de nouveau reprendre le comptage. En plus, là, on a eu la cassure. Donc, voilà. Donc, concrètement, ici,
Si on prend depuis ce sommet-là, donc là, moi, je prends le marché comme il vient, hein, Alstom depuis ici, on sait qu'on a eu un sommet avec tout ce que j'ai expliqué. Et donc, concrètement, si on a un sommet et que le marché, au final, il est en bas, euh, il n'aurait pas fallu faire des achats, mais il aurait fallu chercher des ventes. Et on voit qu'avec les règles toutes simples, on ne serait jamais rentré à l'achat sur aucune vague haussière. Et donc, si certains trouvent ça trop simple ou trop réducteur, je répète ce que j'ai dit, c'est déjà une très bonne chose de ne pas rentrer à l'envers sur un marché. Donc, vous prenez un marché, s'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Tout simplement, en fait. Et je redis ce que j'ai dit. Si maintenant vous faites une fixette sur Alstom en disant, mais moi je veux le trader absolument, bah, vous allez commencer à prendre des trades un peu n'importe comment. Peut-être que vous auriez pris ça à l'achat, peut-être que vous auriez pris ça à l'achat, peut-être que, alors que le Kinkoyo, là, je prends juste le Kinkoyo sans les autres lignes, même en analysant un petit peu avec le Senkou Span, comme je l'ai, si on voit le Senkou Span, on voit la vague qui nous montre ici, on voit le mouvement qui nous montre ici, on voyait le mouvement qui nous montrait ici, on est plus du tout dans la même dynamique qu'au départ, hein. Si on prend ça, et si on prend ça, bah, vous comprenez, hein, une N haussière, une N baissière, hein, donc on avait le sommet ici, mais même sans ça, euh, il y avait rien à faire à l'achat en fait, hein. Il y avait absolument rien à faire à l'achat et c'est des choses qui vont arriver en fait, tout simplement. Vous prenez un actif, vous l'observez et il y a rien à faire. Sauf si vous le vendez, hein. Mais si vous tradez certaines actions françaises, des petites actions françaises, vous serez pas autorisé à faire de la vente à découvert. Donc les seules choses que vous pourriez faire sur beaucoup d'actions, c'est uniquement des achats. Et donc là, il va falloir être extrêmement patient parce que quand c'est pas le moment, bah c'est pas le moment, tout simplement. Donc là, bien sûr que le Alstom, on pourrait le vendre à découvert. Donc bien sûr que là, on pourrait faire des scénarios à la baisse et on aurait pu vendre ce marché. On voit des endroits, je pense, assez clés où on aurait pu le vendre. Mais là, moi, je reste pour le moment pour que ça soit simple, uniquement en phase d'achat. Et j'ai aucun souci à voir un marché, à l'observer et ne rien faire parce qu'il n'y a rien à faire à part des bêtises. Voilà un peu l'idée. Allez, à plus, ciao.